Actuellement, on se rend compte que l'analyse du tissu par les pathologistes rend vraiment service au chirurgien pour lui donner une indication sur la qualité de son geste opératoire. C'est essentiel pour la patiente puisque des informations que le pathologiste aura données de ces analyses vont dépendre ensuite les traitements qui vont lui être proposés. Et plus le niveau d'information est précis, plus on va pouvoir ajuster les traitements proposés aux patientes de façon à être bien précis, cibler uniquement les cellules tumorales et épargner les cellules normales. Donc cette médecine de précision, elle commence vraiment avec l'analyse pathologique de la tumeur, elle s'enrichit de l'analyse moléculaire et elle aboutit à une palette de possibilités de traitement que l'on espère voir s'affiner dans le futur le plus proche possible, bien sûr. Ouais. On va caractériser la tumeur en infiltrante ou in situ. La tumeur in situ, elle reste dans l'arbre galactophorique, elle reste donc protégée d'un contact des cellules tumorales avec les vaisseaux sanguins par la membrane basale et les cellules myoépithéliales. C'est des termes un peu complexes, mais qui sont en fait l'écorce de l'arbre galactophorique, qui vraiment confine à l'intérieur de ce réseau de canaux les cellules tumorales. Donc là, il ne peut pas y avoir de métastase. Donc nous, on renseigne si c'est infiltrant ou in situ. Si c'est in situ, on va quand même donner des indications du dynamisme et de l'agressivité potentielle de cet in situ, en donnant juste son grade nucléaire, sa taille, si cet in situ est ou non associé à des microcalcifications, et si, effectivement, les berges d'exérèse chirurgicale sont à distance de ces lésions in situ. Pour le cancer infiltrant, on donne plus d'informations en isolant bien le compte des mitoses, puisque c'est vraiment la caractéristique même de la cellule tumorale agressive d'en produire beaucoup. On va également préciser s'il y a déjà dans le tissu qui a été enlevé des cellules tumorales présentes dans les vaisseaux. Alors, il faut imaginer donc il y a des vaisseaux partout dans le corps, et autour des cancers, bien sûr, il y avait les vaisseaux préalablement existants. Et puis en plus, les tumeurs ont la capacité de fabriquer des vaisseaux pour se nourrir, pour s'auto-nourrir. Et malheureusement, ça fait donc une voie de circulation pour les cellules tumorales pour qu'elles puissent filer ailleurs. Donc, du coup, on donne cette information, si oui ou non il y a des cellules tumorales dans les vaisseaux. On va également renseigner si oui ou non il y a des lymphocytes dans la tumeur. Alors, qu'est-ce que c'est les lymphocytes ? C'est des globules blancs qui peuvent, dans certaines circonstances, aider les cellules tumorales cancéreuses du sein à mourir. Donc, en fait, c'est des très bonnes cellules de notre corps qui peuvent, quand elles sont présentes en grand nombre, prédisent un meilleur pronostic. Donc, on les quantifie, on dit s'il y en a beaucoup ou pas. Et puis ensuite, on va, pour le cancer infiltrant encore, bien préciser sa distance par rapport aux berges. Après, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la taille de la tumeur. Quand le chirurgien nous confie la pièce opératoire, on l'examine, on l'ouvre comme un livre, et là, on va mesurer la taille de la tumeur avec l'induration. C'est-à-dire qu'on va véritablement palper comme si on examinait le corps, mais là, on le fait en dehors du corps, sur cette pièce opératoire, et on palpe la taille de la tumeur. La taille, c'est essentiel également au pronostic. Plus une tumeur est petite, meilleur est le pronostic. Plus elle est volumineuse, plus ça va être compliqué. Il va falloir ajuster les traitements. Alors pourquoi ? Très probablement parce que plus une tumeur est petite, moins elle a de cellules tumorales à l'intérieur. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je disais que les cellules bougeaient et acquièrent la capacité à bouger. Et en fait, c'est tout le problème du cancer, d'essaimer des cellules à partir du sein malade pour aller donner, en fait, ces petites micro-métastases qui se tapissent pendant des semaines, des années, et qui, après, peuvent donner des métastases ailleurs que dans le sein,
sans qu'on comprenne encore exactement pourquoi. Mais tous nos efforts, c'est essayer de prédire si cette petite tumeur a été capable de donner des métastases. Donc, le grade et la taille, c'est vraiment des socles importants de la définition du pronostic.